Bonjour, je suis Thomas Lopez, je suis médecin anesthésiste. Je vais vous parler des interruptions de tâches pour le groupe Facteurs humains en santé. Les distractions, les interruptions de tâches sont dangereuses. Vous le savez, comme en témoigne l'utilisation du portable et la conduite d'un véhicule. Dans le milieu professionnel, il a été montré une relation directe entre distraction, erreur et accident. Dans le milieu aéronautique, dès les années 70, des accidents impliquant des équipages expérimentés et ayant réalisé des erreurs triviales telles que l'oubli de sortie de volet, l'oubli de sortie de train d'atterrissage ou l'oubli de mise en route de systèmes de désivrage, ont mis la lumière sur les problématiques de distraction. Dans d'autres domaines, comme le milieu ferroviaire, c'est le non-respect de signalisations qui ont mis en lumière, là aussi, les distractions, avec notamment l'utilisation de téléphones portables par les conducteurs de train. Dans le milieu médical, ce sont les pharmaciens qui ont montré les premiers l'impact des distractions lors de l'administration de médicaments. Ces interruptions de tâches ou distractions augmentent de 10% le risque d'erreur. Dans des services sous tension comme les urgences, les services de chirurgie ou les services médicaux, c'est 10 à 20 tâches par heure qui sont réalisées en mode multitâche. Au bloc opératoire, nous sommes à une interruption toutes les 10 minutes et 10 interruptions par heure en moyenne. Les plus dangereuses sont les interruptions liées à du dysfonctionnement de matériel, panne ou matériel indisponible, qui vont causer des troubles dans la communication et dans l'appréciation de la situation pour toute l'équipe chirurgicale. Essayons de comprendre maintenant le lien entre erreur et distraction ou interruption de tâche. Lorsque votre cerveau effectue une tâche, il emprunte des ressources cognitives qui sont limitées. Il serait beaucoup plus confortable pour lui d'effectuer la tâche en cours et d'enchaîner la tâche suivante de manière séquentielle. Le cerveau aime travailler en série et n'aime pas faire deux choses à la fois. Malheureusement, dans notre environnement de travail, nous sommes souvent obligés et contraints d'introduire des tâches concurrentes. C'est le cas d'une infirmière interrompue lorsqu'elle effectue un soin, c'est le cas d'un équipage lors d'une approche difficile qui doit répondre au contrôle aérien. Dans ces conditions, le cerveau effectue des sauts attentionnels jusqu'à atteindre un seuil de saturation qui va le mener à une fatigue attentionnelle. Cette fatigue attentionnelle se manifeste par deux phénomènes. Le premier, ce sont les erreurs d'oubli, que l'on appelle aussi erreurs d'omission. Le deuxième phénomène, ce sont des pièges attentionnels, la surdité attentionnelle. On ne va pas entendre des éléments de l'environnement, une alarme ou un conseil donné par un collègue. C'est aussi l'aveuglement attentionnel. On ne va pas voir un signal lumineux sur un écran devant nous ou voir une information dans notre champ visuel. Autre piège attentionnel, l'effet tunnel, qui va accaparer notre attention sur la distraction et va nous faire négliger toutes les informations dans notre environnement. Allez, je vous propose quelques exemples pour illustrer mon propos. On est dans les années 70, sur le vol Eastern 401. Un équipage très expérimenté. À l'approche de nuit, à Miami, lors de la sortie du train d'atterrissage, la lampe du train avant ne s'allume pas. L'équipage remet les gaz, se met en attente au-dessus des Everglades et cet incident va constituer une distraction à tel point que les mouvements dans le cockpit pour essayer de résoudre ce problème de lampe vont débrayer le pilote automatique, mettre l'avion en descente. Aucun des membres d'équipage ne s'en rendra compte et l'avion se crache dans les Everglades. Il y aura très peu de survivants. Deuxième histoire, nous sommes en 2002, le 1er juillet, dans la tour de contrôle de Zurich. Peter Nielsen, un jeune contrôleur aérien danois, prend en charge 2 écrans radars, l'un contrôlant les avions en croisière et l'autre les avions en approche. Ce soir-là, le contrôle aérien est calme, mais un avion se présente en approche et Peter Nielsen n'arrive pas à joindre l'aéroport de destination. Cet élément va constituer une distraction à tel point que Peter Nielsen va négliger le rapprochement de 2 avions sur son autre écran radar qui rentreront en collision.
il n'y aura aucun survivant et Peter Nielsen sera poignardé par un des membres de la famille d'une des victimes. Dernier exemple, nous sommes sur le vol Northwest 188 dans les années 2010 entre San Diego et Minneapolis. Un équipage entraîné est en croisière et décide de sortir le planning de la compagnie Northwest des équipages. Le commandant de bord demande des explications à son copilote et cette discussion va accaparer l'équipage au point qu'ils n'entendent pas le contrôle aérien. Ils vont survoler leur destination Minneapolis et c'est une interruption bienveillante d'un steward qui frappera à la porte pour s'inquiéter si l'appareil va se mettre en descente. Un F-16 avait déjà décollé pour arraisonner l'avion. Existe-t-il des solutions pour se protéger des distractions et des interruptions de tâches? Nous allons le voir, elles existent. Première solution, elle nous vient de l'aéronautique, il s'agit du cockpit stérile. Le cockpit stérile est une attitude des pilotes en dessous de 10 000 pieds qui les contraint à ne parler et à n'échanger que du vol en cours. C'est aussi une protection physique du cockpit de toute intrusion qui pourrait constituer une distraction. Ce cockpit stérile est dans la réglementation aéronautique. Deuxième exemple, des stratégies d'interruption ont été mises en place, toujours dans l'aéronautique. Première étape, je regarde la tâche qu'est en train d'effectuer mon collègue. Deuxième étape, je lui demande si je peux l'interrompre. Troisième étape, je l'interromps. Et enfin, quatrième étape, je lui rappelle ce qu'il était en train de faire. Dans le milieu médical, une solution originale a été trouvée. Ce sont des chasubles portant l'information « ne pas déranger », comme sur votre chambre d'hôtel, pour protéger les infirmières préparant des médicaments à risque. Vous voyez, les solutions existent, alors parlez-en entre vous pour que la communauté médicale, elle aussi, prenne en compte ces interruptions de tâches.